100 ans après, que devient Verdun? L'histoire prend le pas sur la mémoire et sur le souvenir. Les tensions sont apaisées, les oublis sont pour le moins comblés. Jacques Chirac a inauguré en 2006 un carré musulman, une stèle à la mémoire des officiers français fusillés en 1916 a été inaugurée en mars 2014. Mais pour autant, la réalité est tenace. Si l'histoire prend le pas sur le souvenir, force est de constater qu'il existe encore 80 000 corps qui sont ensevelis sous le champ de bataille. J'en veux pour preuve, lors de la construction des extensions du mémorial, la mise au jour de 5 corps, français et allemands. Et à quelques centaines de mètres de là, 26 corps ont été mis au jour à la faveur au détour d'une promenade. Verdun devient aujourd'hui le symbole des conflits contemporains. Dans chaque famille française, un grand-père, un arrière-grand-père a combattu à Verdun. Le commandement militaire avait mis en place une stratégie pour faire tourner de façon extrêmement rapide les combattants à Verdun, de telle sorte qu'on estime à près de 80% la totalité des troupes qui ont combattu à Verdun. C'est la raison pour laquelle Verdun est d'ores et déjà dans la mémoire française un élément connu de tous. Au niveau européen, la réconciliation allemande s'est installée dans l'histoire. On se souvient de la rencontre Charles de Gaulle-Konrad Adenauer à Reims en 1962. Mais on se souvient surtout de la rencontre et de la poignée de main historique qui figure aujourd'hui dans les manuels d'histoire entre Helmut Kohl et François Mitterrand devant l'ossuaire de Douaumont en 1984. 300 000 morts, 400 000 blessés et disparus, des atrocités à peu près identiques de part et d'autre. Verdun devient le symbole de la souffrance du combattant. Quelques temps après la guerre, les anciens combattants français et les familles des anciens combattants disparus ont pris l'habitude de venir en pèlerinage sur le champ de bataille. Le mouvement n'a fait que prendre de l'ampleur au fil du temps, à telle enseigne qu'une première association s'est constituée, ceux de Verdun, puis une seconde, le Comité national du souvenir de Verdun, qui n'a eu de cesse que de vouloir construire un lieu dédié à la mémoire des combattants. Une souscription a été lancée et les fonds qui ont été collectés ont permis la construction du mémorial de Verdun, grâce en particulier à la mobilisation de Maurice Genevoix, secrétaire perpétuel de l'Académie française qui avait pris en main les destinées du Comité national du souvenir de Verdun. 50 ans après la construction de ce bâtiment, force est de constater qu'il présente aujourd'hui les stigmates d'une vétusté avancée et que par ailleurs la scénographie est aujourd'hui complètement obsolète. C'est la raison pour laquelle le Comité national du souvenir de Verdun a envisagé donc une rénovation totale du mémorial. À peu près à la même époque, le Conseil général de la Meuse, devenu département de la Meuse, réfléchissait à la création d'un centre d'interprétation de la bataille de Verdun pour se préparer aux cérémonies du centenaire de la Grande Guerre. Il a fallu peu de temps pour que les deux projets se rapprochent et ils se sont rendus compte de l'intérêt de mutualiser leurs ambitions. C'est là tout l'intérêt du projet Renaissance du mémorial de Verdun. Donc ce projet Renaissance du mémorial de Verdun participe d'un double objectif. D'une part, donner aux jeunes générations toute la connaissance et toute la pédagogie pour connaître le rôle de la bataille de Verdun dans l'histoire de la Première Guerre mondiale, mais aussi il respecte le souvenir et l'inspiration du premier mémorial qui était donc d'exprimer la souffrance du combattant. À la seule différence qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus du combattant français, mais du combattant de Verdun d'une façon générale, fût-il français ou allemand. Le nouveau mémorial qui va vous être présenté a une superficie d'exposition permanente qui a doublé. On a aujourd'hui une exposition qui vous permet de mettre vos pas dans les pas du combattant. 2000 objets, des témoignages, des textes authentiques et une médiation tout à fait contemporaine qui fait appel à des dispositifs scéniques extrêmement contemporains, de l'interactivité, vous permettront de ressentir à la fois toute l'émotion du combattant et d'avoir toute la connaissance qui est nécessaire pour comprendre la bataille de Verdun. Un espace supplémentaire a été créé qui faisait cruellement défaut.
au 3e niveau du mémorial, dans une architecture tout à fait transparente. Après avoir eu une visite extrêmement éprouvante sur le plan émotionnel, le visiteur pourra reprendre ses esprits et contempler le champ de bataille d'une façon panoramique. Enfin, cet espace accueillera des salles qui nous faisaient cruellement défaut pour accueillir une exposition temporaire, un centre de documentation et un espace pédagogique. Un musée contemporain, c'est non seulement une exposition permanente de qualité, mais c'est également une programmation culturelle de haut standard. Si l'on veut que la notoriété du mémorial ne se démente pas dans le temps, il faut non seulement disposer de l'exposition permanente digne de ce nom, mais aussi de proposer une programmation qui fasse en sorte que sa notoriété ne se démente pas dans le temps. Dès la première année de mise en service, nous allons organiser 2 expositions temporaires, une programmation de conférences, un cycle de conférences, des 6 concerts vont être organisés ainsi qu'un programme de cinéma. Notre ambition, c'est que le mémorial de Verdun devienne un phare dans le tourisme de mémoire en Meuse, et non seulement en Meuse, mais au niveau international. J'espère que ces quelques propos vous inciteront à venir visiter le mémorial, et je me ferai un plaisir de vous y accueillir.